Shalom, bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est avec un réel plaisir de vous retrouver sur 7 minutes pour revenir à l'Évangile. Nous avons examiné la séance passée le thème sur le salut des croyants qui ont existé avant Jésus-Christ. Comment les croyants sont sauvés avant Jésus. Et nous avons compris à la lumière des Saintes Écritures que le seul moyen par lequel sont sauvés et ceux qui ont vécu avant Jésus et ceux qui ont vécu après Jésus est le seul moyen qui est donc la foi. Nous croyons tous en un Dieu qui sauve et ce Dieu qui sauve n'est rien d'autre que Yeshua, traduit donc dans le français Jésus, l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu au milieu de nous. La question qu'on voudrait donc se poser ce soir, que signifie Fils de Dieu? Jésus, Fils de Dieu. Est-ce que Dieu a un fils? Comment Jésus peut-il être le fils unique de Dieu? La Bible dit dans Jean chapitre 3 verset 16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. À cette question, comment Jésus peut-il être le fils de Dieu? Dieu peut-il avoir un fils? Pour certaines personnes, les chrétiens s'imaginent que Dieu ait eu des relations avec une certaine femme et qu'il a eu un fils du nom de Jésus en tant que fils de Dieu. C'est un gros blasphème qu'aucun chrétien sérieux ne pourrait s'imaginer de tels propos. Les Juifs, par contre, comprenaient très bien l'expression fils unique de Dieu. Le sens est tellement bien compris par les Juifs que lorsque Jésus se réclamait être le fils de Dieu, le fils unique de Dieu, on voulait le tuer, on voulait le lapider parce que pour eux, il blasphémait. Parce que dire que Jésus est fils de Dieu revient à dire que Jésus est Dieu lui-même. Dans Jean chapitre 5 verset 17, Jésus engage une discussion avec les Juifs qui l'accusaient d'avoir violé le sabbat. Et Jésus répond en disant que jusqu'ici, mon Père travaille et moi aussi je travaille. C'est la version King James française de Jean chapitre 5 verset 17. Jésus est en train de dire autrement que Dieu travaille toujours. Et Jésus ne fait que travailler également comme son Père le fait, car il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Puisque le sabbat a été fait pour l'homme, comme le dit dans Marc chapitre 2, verset 27. Dieu s'est reposé de son œuvre de création le 7e jour, mais il ne s'est pas reposé de toutes ses œuvres. Dieu continue à travailler, il continue à soutenir toutes choses par sa parole. Hébreux chapitre 1, verset 3. Oui, Dieu continue l'œuvre de sa providence, il continue à prendre soin de sa création. Il a fini avec la création du monde physique, mais il continue à créer la vie spirituelle par le Saint-Esprit en régénérant le pécheur. Et à la suite donc de ce débat sur le sabbat que Jésus violait d'après les Juifs cherchaient à faire mourir Jésus pour une chose. Je lis pour vous Jean chapitre 5 verset 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Le fait que Jésus appelait Dieu Père, les Juifs comprenaient très bien la signification. Jésus l'appelait mon Père. À cause de cela, ils voulaient tuer Jésus. Parce que Jésus est en train de dire autrement qu'il est égal à Dieu. Les Juifs appelaient collectivement Dieu Père, mais le fait de dire que Dieu est mon Père, il se faisait donc fils de Dieu. Et le terme fils de Dieu est connu dans le langage juif. Le terme fils de Dieu est utilisé plusieurs fois dans la Bible. Jean 1,14, Jean 1,18, Jean 3,16 que nous venons de lire.
Et cette expression étymologiquement veut dire monogénèse, qui veut dire d'une espèce unique. Dieu, dans la loi de la création, dans Genèse chapitre 1, lorsque Dieu créait donc les espèces animales ou végétales, elles se multipliaient, elles se reproduisaient selon leur espèce. Jésus, monogénèse, fils unique, veut simplement dire qu'il est de la même nature que Dieu lui-même. Les Juifs comprenaient très bien cette signification de fils unique de Dieu, que lorsque Jésus disait cela, ils ont pris des pierres pour le lapider, parce qu'un homme ne pouvait pas s'attribuer donc ce terme de fils unique de Dieu. Ce n'est pas possible, ça serait donc du blasphème si simplement cet homme-là est simplement un humain. Et Jésus le disait haut et fort souvent, moi et le Père, nous sommes un. Il s'agit là d'une filiation éternelle. Jésus est fils unique de Dieu par nature. Et il n'a pas existé un temps où Jésus n'a pas été fils unique de Dieu. Il n'a pas de commencement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus existait depuis le commencement. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole au verset 14 a été faite chair. C'est là Jésus. Au commencement Dieu, et la Bible dit que c'est lui qui a créé toutes choses, les visibles et les invisibles. Tout ce que nous voyons sur la terre, rien n'existe sans qu'elle ait été créée par Jésus. Et Dieu lui-même, le Créateur lui-même, est venu visiter les êtres humains. C'est pourquoi c'est un scandale dans la pensée limitée des êtres humains. C'est difficile à comprendre sur une échelle d'intelligence humaine. Notre sœur Marie a enfanté son côté humain, mais son côté divin est éternel, n'a pas eu de commencement. Jésus n'est pas seulement que enfant, mais il est aussi fils. Ésaïe 9, verset 6 nous dit qu'un enfant nous est né, mais il dit un fils nous est donné. Il ne dit pas un fils nous est né. L'enfant est né donc par la naissance virginale, mais l'enfant a été donné. Ça, c'est son côté divin. Voilà pourquoi Jésus est 100% homme, 100% Dieu. Il est pleinement humain, né sous la loi, né d'une femme. Il est pleinement divin. Il était au commencement et il a été fait chair dans son incarnation. Un enfant nous est né, un fils nous est donné et on l'appellera Dieu puissant. Puisque Dieu n'a pas de commencement, Dieu n'a pas de fin, alors Dieu ne peut pas être enfanté par l'être humain, par une créature. Marie a enfanté, notre sœur Marie a enfanté Jésus homme, mais Jésus Dieu a existé depuis les temps éternels et il est venu prenant une nature humaine en plus de sa nature divine pour accomplir l'œuvre de la rédemption. Lui seul est en mesure de faire et imputer cette justice divine-là à l'homme qui n'est pas en mesure de se sauver lui-même ou de se justifier par ses efforts. À une autre occasion, les Juifs voulaient encore lapider Jésus parce qu'il clamait sa divinité. Dans Jean 8, 57, les Juifs ont dit à Jésus, tu n'as même pas encore 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham. Entre Abraham et Jésus, ce n'est pas moins de 2000 ans qui les séparent, physiquement bien sûr. Et Jésus leur fait comprendre qu'avant que Abraham fût, je suis. Lorsqu'il dit ceci, ils ont pris des pierres pour le lapider. Une fois de plus, les Juifs comprenaient très bien l'expression « je suis » puisqu'il est bien écrit dans leur Torah et c'est exactement le nom de Dieu dans Exode. C'est pourquoi ils pensaient que Jésus était en train de blasphémer puisqu'ils ne comprenaient pas et ne connaissaient pas qui est réellement ce Jésus-là qui se tenait devant eux. La Bible dit qu'il est venu sur les siens, mais les siens ne l'ont point reconnu. Avant que Abraham fût, je suis. Il n'était pas en train de décrire sa préexistence. Si c'était cela, il aurait dû dire, avant que Abraham fût,
j'étais. Mais il ne dit pas cela. Il dit avant que Abraham fût, je suis. Et quand il dit je suis, tout de suite on a voulu le lapider. Dans Exode chapitre 3 verset 13, Dieu se présente à Moïse, à côté donc du buisson ardent, pour l'envoyer vers Israël, vers qui il doit aller libérer son peuple auprès donc du Pharaon. Et Moïse dit à Dieu, mais si les enfants d'Israël me demandent qui t'envoie, alors que dirai-je? Dieu lui répond, tu diras, je suis t'a envoyé. Yahvé t'a envoyé. C'est exactement le nom de Dieu. Dieu révèle sa personne, son identité à Moïse. Dis-leur que Yahvé, je suis t'a envoyé. Et Jésus dit exactement le même mot devant les Juifs. Yahvé, je suis. Et quand ils ont entendu cela, ils ont pris des pierres pour le lapider. Jésus affirmait une deuxième fois sa divinité devant les êtres humains. Non seulement Jésus clame haut et fort sa divinité de sa propre bouche, mais aussi accepte qu'on l'appelle Dieu. Dans Jean 20, versets 28 à 29, Thomas l'appelle mon Dieu et mon Seigneur. Et Jésus lui répond, c'est parce que tu as vu que tu as cru que je suis Dieu. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. La Bible dit dans Colossiens chapitre 2 verset 9 que toute la plénitude de la divinité habitait corporellement en lui. Alors, si Jésus est Dieu, pourquoi est-il mort? Est-ce que Dieu peut mourir? Non, Dieu ne peut jamais mourir, Dieu est éternel. C'est une question scandaleuse. Oui, c'est un scandale pour ceux qui ne croient pas. La Bible dit que la prédication de la croix est un scandale pour les Juifs. Comment Dieu peut mourir? Si vous dites que Jésus est Dieu, alors pourquoi on peut le crucifier? Pourquoi on peut le frapper? Pourquoi on peut le flageller jusqu'à même le faire mourir sur la croix? Lorsque les Juifs y pensent, et d'autres personnes bien sûr, c'est un véritable scandale. Oui, c'est un scandale. Parce que celui qui est mort sur la croix, ce n'est pas son côté divin, mais c'est son côté humain. De la même façon que notre sœur Marie est la mère de son côté humain, sur la croix, c'est son côté humain qui est mort. La mort de Jésus prouve son humanité, alors que sa résurrection prouve sa divinité. Lorsque Thomas a compris cela, il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Dieu a plusieurs fils, mais il a un fils unique. Nous sommes des fils de Dieu par adoption. Il nous a adoptés comme des enfants dans le royaume de Dieu, en vertu de notre foi que nous avons placée en lui comme Seigneur et Sauveur. Mais Jésus est fils unique de Dieu par nature. Cela prouve sa divinité. Alors une autre question, si Jésus est fils de Dieu, si le Fils est Dieu, le Père est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, est-ce que les chrétiens adorent-ils trois dieux? Est-ce que les chrétiens prient trois dieux? Nous répondrons à cette interrogation la semaine prochaine. En attendant, restez connectés pour plus d'enseignements centrés sur la Bible. Shalom.